Bonjour, je suis Jérémy Janody, guide de montagne depuis 2013 et aujourd'hui je vais vous présenter le triptyque indispensable à avoir quand on part faire du ski de randonnée, de la raquette ou du ski hors piste. Alors le triptyque, à quoi ça sert? Quand on est en montagne, le risque d'avalanche il est omniprésent. Il peut y avoir des avalanches spontanées qui vont se déclencher naturellement et des avalanches qui peuvent être déclenchées au passage d'un skieur. C'est donc normal de posséder ce matériel pour pouvoir faire un secours en attendant l'arrivée des secours professionnels. Ce matériel va vous permettre de localiser la victime qui s'est fait ensevelir, mais aussi de faire la recherche et de porter secours à la victime. Alors il ne faut pas oublier que vous avez 15 minutes pour dégager la victime. Si vous dépassez ces 15 minutes, les chances de survie vont diminuer drastiquement. C'est pour ça que pour faire une recherche correctement, vous avez besoin d'un DVA, d'une pelle et d'une sonde. C'est ce qu'on appelle un triptyque. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de chacun des 3 équipements à avoir dans son sac. Le DVA, qu'est-ce que ça veut dire? Détecteur de victimes d'avalanche. C'est un petit appareil électronique qui va vous aider à être retrouvé et à trouver le copain sous la neige. Il doit être solidement attaché à votre torse, donc si possible par un holster. Quand on passe dans une avalanche, c'est vraiment une machine à laver, donc il doit être inarrachable. Ensuite, il va avoir un mode émission qui permet d'être retrouvé et un mode réception qui permet de retrouver la victime sous le manteau neigeux. Un DVA en situation d'urgence, ça doit être ultra simple et ultra rapide à passer en mode secours. C'est pour ça que le nôtre, hop, il suffit de lever le petit bouton orange et tout de suite, on est prêt pour la recherche. Ensuite, l'écran, il doit être ultra intuitif, c'est-à-dire que la direction doit être claire, précise. La distance, c'est pareil. Attention, le DVA, ça n'aime pas du tout les interférences. Donc faites bien attention à couper votre smartphone, les Bluetooth, les montres GPS, les GoPro. Le deuxième élément qui est vraiment indispensable pour localiser une victime sous la neige, c'est la sonde. La sonde, elle doit être quasiment incassable. Donc, le système de tension, ça doit être une cordelette en Kevlar ou un câble. Ça doit être un montage rapide et ça va vous permettre de localiser la profondeur d'enfouissement et la victime plus précisément. Une fois que vous avez planté la sonde, vous la bougez plus et là, vous creusez jusqu'à la victime. Donc là, j'ai monté ma sonde, j'ai juste à tirer et là, la sonde, elle est finie, montée, on peut y aller, on peut tirer dessus, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Le troisième élément qui est vraiment indispensable, c'est la pelle à neige. Elle doit être vraiment, elle aussi, très solide, avec un manche télescopique, un godet très large pour pelleter les neiges les plus difficiles, un godet solide, pas un godet en plastique, et tout ça pour atteindre les voies respiratoires de la victime le plus rapidement possible. Le mode pioche, il va vous offrir plus de puissance pour tirer la neige vers l'aval ou alors dans des zones plates pour dégager les neiges les plus difficiles et surtout si vous pelletez à plusieurs pour pouvoir faire un tapis roulant. Pendant un secours, chaque seconde compte. Le matériel doit être facilement accessible dans votre sac à dos, donc une poche dédiée, c'est l'idéal. N'oubliez pas que tout ce matériel n'est que du matériel de secours, il va vous servir en cas d'accident et que seule une bonne analyse du terrain et des connaissances vous permettront de vous exposer le moins possible au risque d'avalanche. Pour cela, les compagnies des guides et Orthovox avec les Safety Academy proposent des formations qui vont vous permettre de vous entraîner au secours, mais aussi de disposer de connaissances et d'outils pour vous permettre de mieux connaître les dangers de la montagne. Le dernier élément qui peut compléter cette trilogie, ça va être le sac avalanche, sac airbag, sac avabag, qui va vous permettre de rester au-dessus du manteau neigeux pendant l'écoulement de l'avalanche. Ça va augmenter vos chances de survie. Par contre, ça ne marche pas toujours. Voilà pour le matériel. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le Lapsno Orthovox ou à consulter le Safety Guidebook Orthovox qui vous donnera plein d'informations sur les avalanches, le secours et surtout, soyez prudents sur la neige.